Mon nom est Prudence, fille de Chizungu. J'ai 3 naissances et actuellement 2 enfants. Mon fils est né au dispensaire à Walungu. Il est né avec la maladie appelée jaunisse. De la dispensaire, je l'ai amené à l'hôpital général. Son visage changeait tel un caméléon. Tantôt il devient vert, tantôt jaune et soit il garde son teint normal. C'est comme ça qu'il était. Je m'appelle Tomsif. Je suis natif de Chirumura. J'ai amené l'enfant pour les soins car il faisait des diarrhées et vomissements. Arrivé à l'hôpital, il était déshydraté et avait besoin de sang. Pour tous, les médecins ont demandé $60 que je ne pouvais pas trouver. Je m'appelle Aimé Mudarunga de Moudoussa. Mon enfant s'était réveillé la nuit avec de la fièvre et la bouche très noire et sa langue en très mauvais état. Je me suis demandé ce qui arrive à mon enfant, puis je l'ai directement amené chez un praticien du quartier, qui malheureusement a jugé le cas de l'enfant grave à son niveau et m'a suggéré l'hôpital. Mon fils de 4 ans et 3 mois s'appelait Binja Chishesa. Nous sommes allés à l'hôpital où les médecins ont demandé les frais de consultation. Mon nom est Judith Baliki. L'enfant était tombé malade, nous tous d'ailleurs, toute la maison. Nous avons eu un problème de vomissement, diarrhée et trop de fièvre. Nous étions tous internés à l'hôpital général de notre village. Mais malheureusement, nous n'étions pas tous guéris. Par manque de moyens, nous avons fait des prêts un peu partout pour sortir de l'hôpital. Septième était décédé après avoir été transféré à l'hôpital de la ville où il nous a été demandé de payer des centaines de dollars qu'on ne pouvait pas se permettre. Comme ça que notre fille est décédée. Peut-être s'il y avait moyen, ma fille serait encore en vie. Moi et mon mari, nous sommes cultivateurs, nous vivons autour du jour. Dans mon foyer, je n'avais que 5 000 francs pour la ration et pour acheter des tomates à revendre. Je me suis retrouvée dans l'impossibilité et c'est comme ça que je suis rentrée avec mon fils par manque de moyens à la maison. Arrivant à la maison, quelques jours après, son cas s'est aggravé. J'ai été obligée de ramener l'enfant à l'hôpital. Quand je suis arrivée aux urgences, ils ont demandé $10. Mais en me retournant, l'enfant était couvert. Les médecins m'ont demandé de ramener l'enfant à la maison. Il était déjà mort à mon arrivée à l'hôpital. Difficile par manque de moyens. Je suis vendeuse d'arachides et d'huile. Je ne pouvais pas avoir cette somme directement. Je suis donc rentrée avec mon bébé et c'est comme ça qu'il est mort. Mon fils aussi s'est brûlé les pieds. Je n'ai pas les moyens pour l'amener à l'hôpital. Je les soigne à la maison avec des médicaments. Je sais que Dieu va aider. Je demande au gouvernement de nous venir en aide car c'est un cas presque général. À 4 enfants peuvent tomber malades pendant qu'il y a d'autres à nourrir. Et là, tu te demandes si tu vas couvrir les frais de l'hôpital ou la ration. Le gouvernement nous a aidés avec la gratuité de la maternité, nous aide aussi pour la prise en charge de ces enfants qui vont naître. Le gouvernement nous a aidés avec la gratuité de la maternité, nous aide aussi pour la prise en charge de ces enfants qui vont naître avec chaque sorte de maladie. J'ai demandé au gouvernement de faire son mien et de venir en aide à ces enfants pour avoir accès aux soins de santé. L'argent pour les soins de l'hôpital est énorme pour nous les parents. Nous leur supplions de nous aider pour les soins des enfants qui sont la jeunesse de demain. On ignore qui ils seront demain. Nous serons juste contents de voir nos enfants avoir accès aux soins de santé. Nous demandons de l'aide à l'État. Nous n'avons pas de travail ni de quoi répondre à nos besoins. Nos enfants sont notre espoir. Les savoir en bonne santé nous garantit leur avenir. J'ai fait 4 mois à l'hôpital pendant que mon enfant était déjà guéri. J'ai donné naissance à mon fils nommé Mbouy Gloire en 2018. Mon fils est tombé malade et je l'ai amené à l'hôpital et on nous a renvoyé
par manque de moyens pour son traitement, car l'enfant souffrait de la rougeole. Quand nous sommes rentrés à la maison, l'enfant est décédé par manque de moyens au mois de juin en 2019. C'est du centre Mpokolo où nous avons été expulsés. Je suis Choniza. Je suis née en 1996. J'avais mon enfant qui était malade. Je l'ai amené au centre de santé où on a refusé de les soigner car ils exigeaient les moyens. À ce moment, j'ai un autre enfant qui est malade. Il a des boutons partout sur tout son corps. Quand je l'ai ramené à l'hôpital, on a refusé de les traiter par manque d'argent. Pourtant, on nous avait informé que ces traitements est offert par les gouvernements et les soins sont gratuits. Même au centre où j'ai donné naissance, on refuse même de les traiter et même la solution pour les enfants malnutris, on ne veut pas toujours lui en donner. L'enfant qui était décédé s'appelait Kabanga Karine. Elle avait 1 année et 10 mois. Elle est morte en 2019. Je me fais appeler Kapinga Kalambaï Agnès. Je suis née en 1980. J'avais un enfant qui, à l'âge de 3 ans, était malade. La maladie n'a fait que 4 jours. Du mercredi au dimanche, la maladie s'est aggravée quand j'étais à l'église. Ensuite, on a décidé d'aller à l'hôpital pour avoir l'avis du médecin. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital Bobila, nous n'avions pas d'argent et pour faire la consultation médicale, ils ont demandé l'argent en premier. Puisque nous n'avions pas, ça nous a pris des heures pour avoir l'argent en question. Et l'enfant était entre la vie et la mort car il manquait du sang. En apportant l'argent, ils nous ont demandé d'aller au laboratoire et nous n'avons pas trouvé les sangs compatibles. Un membre de l'église nous a aidés avec une unité de sang autour de 16 heures. La transfusion était rapide et elle n'a pris moins d'1 heure. Ensuite, ils nous ont prescrit les médicaments et perfusion. Pendant la perfusion, l'enfant est... Bonjour, je m'appelle Maman Assi. J'habite dans la commune de Selembao. Je suis une femme mariée et j'ai 2 enfants. Depuis 2022, j'ai eu la grossesse de mon 2e enfant. Je l'ai accouché, nous avions déjà des difficultés financières et on souffrait beaucoup, moi, mon mari et l'enfant. Les difficultés étaient tellement énormes qu'on avait même du mal à payer la maison. Et pendant cette période, l'enfant est tombé malade. Alors nous l'avons emmené à l'hôpital et à l'hôpital, on nous a dit qu'on doit transfuser l'enfant. Ils ont demandé de l'argent et nous avions dit que nous n'avions pas d'argent, mais nous pouvions quand même donner des chaises. Le responsable a refusé catégoriquement. Il voulait qu'on donne de l'argent en cash. À cette période, l'enfant avait 1 année et 4 mois. Et il souffrait. On avait dit qu'il avait l'inflammation de la rate. On a fait des traitements traditionnels, mais ça n'a pas marché. Et après, nous sommes allés à l'hôpital. L'hôpital s'appelait Centre Lokis. Le responsable de l'hôpital nous a exigé de donner l'argent avant la transfusion du sang. Il nous a demandé 20 000 francs. Malheureusement, nous n'avions pas 20 000 francs. Nous avons même essayé d'emprunter, mais ça n'a pas suffi. Donc, on a rajouté des chaises comme gage. Et on lui a donné, mais il était catégorique. Il ne voulait pas. Il voulait juste qu'on lui donne l'argent. Et 20 000 francs en cash. Et le temps qu'on cherche un donneur de sang, on était là, perdus, et le monsieur refusait. Et nous étions là, nous nous sommes remis entre les mains du Seigneur pour la guérison de notre enfant. Nous sommes restés là depuis vendredi jusqu'à lundi. J'étais là, je m'attendais seulement à Dieu à l'hôpital. L'enfant a commencé à changer jusqu'à ce qu'il est devenu très pâle. Mais les médecins, lui, ne voulaient que son argent. Ça me faisait très mal.
Le père de l'enfant est sorti pour aller chercher de l'argent. Il est allé à gauche et à droite. Il a même risqué qu'on puisse le cogner par des véhicules, mais il est retourné à l'hôpital. Et les gens du quartier nous ont aidés. Ils ont rassemblé tout ce qu'ils pouvaient, mais ça n'a pas suffi. Et depuis ce temps, l'enfant était toujours malade. Il souffrait et le responsable de l'hôpital refusait catégoriquement qu'on traite l'enfant. On a tout fait, on a donné tout ce qu'on pouvait, malgré nos maigres moyens, mais lui tenait absolument à ce qu'on donne l'argent. Et il a refusé de traiter l'enfant. Nous sommes restés à l'hôpital avec l'enfant. On s'est dit, si l'enfant va mourir à l'hôpital, qu'il meure à l'hôpital. S'il refuse de le traiter à cause de l'argent, nous allons rester à l'hôpital. Et l'enfant est resté là. Le médecin était catégorique et malheureusement, l'enfant a rendu là. Et c'est quand l'enfant a rendu là que le médecin est arrivé rapidement. Il a pris certains médicaments, commencé à traiter l'enfant, mais c'était trop tard. Et là, le médecin nous dira, comme l'enfant est entre la vie et la mort, je pense qu'il serait mieux pour vous de partir dans un autre centre qui se trouve un peu plus haut. Et c'est là que nous l'avions dit, monsieur, toi nous sommes venus ici, nous t'avons demandé de nous aider. On t'a tout donné, mais tu as refusé. Pourquoi tu nous as fait ça? Et le médecin lui disait toujours qu'on doit lui donner son argent. Et ça nous a vraiment fait beaucoup de mal et on en a souffert. Le médecin a refusé de traiter l'enfant à cause d'argent. Et aussi le donneur de sang, le médecin avait vraiment refusé. Il était très catégorique. Mon enfant avait presque 2 ans déjà. Et moi, c'était ma toute première fois d'enterrer un enfant. Depuis que je suis née, je n'ai jamais enterré un enfant, à part ma mère qui est décédée. Mon enfant est décédé et cela m'a fait trop mal. Sa mort m'a fait trop mal. C'est à cause du manque d'argent que mon enfant est décédé. Le responsable de l'hôpital, jusqu'à aujourd'hui, il a fui. Il a fui. Et à cet endroit-là, si vous partez, vous allez voir qu'il y a juste des signes de l'hôpital, mais le médecin, il n'est plus là. Et il y a d'autres personnes qui habitent là-bas. Tout ça à cause de l'argent. Si on avait l'argent, cet enfant-là n'allait pas mourir. Si son père avait un bon travail, il allait tout faire. Il allait faire de son mieux pour soigner cet enfant. Malheureusement, il n'avait pas d'argent. Perdre un enfant qui a presque 2 ans, s'il était là vivant, mais il aurait eu 4 ans. Ce qui me fait encore plus mal, c'est le comportement du corps médical à l'hôpital. Avant tout, il faut d'abord prendre en charge l'enfant. Il ne faut pas attendre que l'enfant puisse mourir à cause de l'argent. Ça ne se fait pas. On traite d'abord le patient, même s'il doit rester à l'hôpital pendant 1 année. Il ne faut pas laisser les gens mourir après commencer à avoir compassion. Je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Il ne faut jamais faire ça. Avant tout, il faut d'abord prendre en charge le patient, le soigner. Et l'argent peut venir même après. Mais depuis que j'ai perdu mon enfant, il s'appelait Nathalie, j'en souffre. Dans ma famille, je n'ai jamais perdu une personne aussi proche. On me traite de sorcière dans le quartier à cause de la mort de mon enfant. Moi, je ne connais pas la sorcellerie. Je ne sais même pas de quelle couleur est la sorcellerie. On me dit que moi, j'ai bouffé mon enfant à cause du manque d'argent et à cause du mauvais comportement du corps médical à l'hôpital. Cet enfant qui est décédé est innocent. Il ne connaît rien, mais il est décédé à cause du manque d'argent. Il est mort à cause du manque de moyens. Bonjour. Moi, c'est maman Rachel. J'habite dans la commune de Selembao. Je suis une femme mariée et mère de 5 enfants. Mon 5e enfant, je l'ai accouché le 6 juin 2022. Et arrivé en 2023, au 8e mois, cet enfant est tombé malade. Tellement que la fièvre augmentait, je l'ai emmené au centre Lokis. Et arrivé là-bas, le médecin a dit, pour faire le premier soin, on doit d'abord transfuser l'enfant. Ils ont demandé l'argent, ils ont demandé 20 000 francs pour acheter la poche de sang et avoir aussi un donneur pour le sang. Mais malheureusement, comme je suis pauvre, j'ai des difficultés, je n'avais pas de moyens.
J'ai cherché quoi vendre pour avoir les 20 000 francs, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé. J'ai dit au père de mon enfant, on n'a pas de choix, on doit chercher par tous les moyens pour avoir de l'argent. Le père de mon enfant aussi s'est mis à chercher, mais il n'a rien trouvé. Et de retour à l'hôpital, l'enfant est décédé. Je suis restée avec 4 enfants. Maintenant, j'ai peur. Si mon enfant tombe malade, je me regarde avec la pauvreté que j'ai. Moi, je suis très pauvre. Je ne connais pas l'avenir de mes enfants demain. C'est eux qui doivent normalement m'aider. C'est eux qui normalement doivent m'aider quand je serai vieille. Mais maintenant, moi, je commence à les enterrer. Elle s'appelait Jordina Nanga. On avait demandé que 20 000 francs pour qu'on puisse acheter la poche de sang et qu'on cherche un donneur de sang dans la famille. À cause de 20 000 francs seulement pour la poche de sang, mon enfant est décédé. Je suis restée juste avec les pensées. Je regarde mon enfant dans les photos. S'il y avait l'argent, mon enfant n'allait pas mourir. Mon enfant n'allait jamais mourir. Ces médecins ont refusé catégoriquement. Je les ai suppliés. Je les ai même donné les chaises que j'avais à la maison. Ils ont dit que les chaises n'ont pas la valeur de 20 000 francs. Ils ont refusé de prendre ça parce que ce n'était pas l'argent, jusqu'à ce que l'enfant est décédé. À cause de 20 000 francs, à cause de 20 000 francs, pas des dollars, pas en euros, mais 20 000 francs congolais seulement, pour acheter la poche de sang et amener une personne pour être le donneur de sang. À cause de ces 20 000 francs-là, mon enfant est décédé. On n'est même plus rentré avec l'enfant à la maison. On a juste pris le corps et on est allé enterrer. Depuis que l'enfant est décédé, nous sommes allés depuis 6 heures jusqu'à 19 heures. L'enfant est décédé et on l'a directement pris. On est rentré avec à la maison. On n'avait pas de choix à cause de 20 000 francs.